Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. La salle de réunion du siège de la Commission nationale des droits humains, la CNDH, a servi de cadre ce matin à un atelier de 24 heures sur la solution informatique de gestion des plaintes à la CNDH organisée par la dite institution. Objectif de cet atelier et de faire connaître aux utilisateurs et cadres de la CNDH l'outil informatique mis à la disposition des citoyens nigériens. Sherifat Parizo et Omar Boukari pour les précisions. Dans sa mission pour la santé de l'état de droit, des droits humains et des libertés individuelles et collectives, la Commission nationale des droits humains renforce son dispositif de promotion et protection des droits humains par la mise en place d'une solution informatique de gestion des plaintes. Les soucis à la CNDH étaient d'être plus proche des populations. Être plus proche pour un pays qui fait 1 260 000 km², avec un personnel très peu, du moyen roulant faible. Cette antenne régionale est représentée par une personne, c'est loin de répondre aux soucis et à la volonté. Cela a fait que tous les commissaires, toutes les équipes qui se sont succédées avaient le souci d'être plus proches des populations. C'est pour cela que je tenais à remercier l'Union européenne parce que des années après, enfin, grâce à l'appui de l'Union européenne aujourd'hui, ces rêves-là deviennent une réalité. Cet atelier a pour objectif d'outiller les utilisateurs de la solution informatique sur l'utilisation de cette application web, ce qui marque le renforcement du partenariat entre l'Union européenne et la CNDH à travers la mise en place de cette solution informatique. Le partenariat que nous avons, Union européenne avec la CNDH, c'est un partenariat très très important et que nous continuons à renforcer. Comme vous le savez, nous avons signé une nouvelle subvention avec la CNDH. Nous avons aussi prévu la mise en place d'une assistance technique à la CNDH et aussi la mise à disposition de matériel roulant dont nous espérons très rapidement pouvoir faire l'officialisation. Aider la CNDH à remplir son mandat, un mandat qui consiste à donner accès à la justice aux Nigériens et Nigériennes, qu'ils soient à Niamey ou particulièrement plus éloignés dans le pays. L'opérationnalisation de cette plateforme permettra aux citoyens nigériens d'envoyer à la CNDH leurs plaintes à travers un numéro vert pour dénoncer les cas de violation de droits humains et d'en avoir la suite à tout moment et en tout lieu. Le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles organise depuis ce matin 17 décembre 2022 avec l'appui de ses partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé OMS, une journée dénommée Journée Mode de vie saine. Cette journée vise notamment à promouvoir la santé à travers la sensibilisation sur les facteurs de risque liés aux maladies non transmissibles à Reina Moussa et Ibrahim Ousmane. Cette initiative du Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles était axée sur la promotion du sport pour la santé, la sensibilisation sur les facteurs de risque et l'incitation au dépistage précoce de certaines maladies dont le diabète et l'hypertension. Cette journée vise à sensibiliser la population sur les moyens de lutte contre les maladies non transmissibles à travers la pratique régulière des activités sportives, la consommation d'une alimentation saine et équilibrée, l'éviction de la consommation du tabac et de l'alcool. Vous conviendrez avec moi que la lutte contre les maladies non transmissibles nécessite également un fort leadership politique, une combinaison d'efforts des uns et des autres, mais également l'accompagnement de tous les partenaires financiers pour aller vers la lutte inlassable contre les maladies non transmissibles. Les estimations sanitaires mondiales 2020 de l'Organisation mondiale de la santé ont révélé que 7 des 10 principales causes de décès
étaient dus aux maladies non transmissibles. Ces décès sont largement évitables lorsque des mesures de prévention adéquates sont prises. Les maladies non transmissibles ont en commun des facteurs de risque bien connus, comme le tabagisme, comme l'alcoolisme, comme l'inactivité physique et aussi comme la mauvaise alimentation. Au Niger, selon la dernière enquête réalisée en 2021, consacrée sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles, plus de 4 personnes sur 5 ont entre 1 à 2 facteurs de risque, soit vous voyez 84%. Mais également, une personne sur 10 possède environ 3 à 5 facteurs de risque de maladies non transmissibles. Aussi, selon la même enquête, environ 27% des gens avaient une pression artérielle élevée, qu'on appelle l'hypertension artérielle, mais également 2,3% ont une glycémie, le taux de sucre dans le sang également élevé. Une journée animée par plusieurs activités dont une marche pour la santé avec la participation des staffs du ministère de la Santé et celui de la Jeunesse et des Sports qui se sont joints à l'initiative. Une séance de fitness a sanctionné l'édition 2022 de la Journée africaine pour les modes de vie sains. Place à présent à l'invité du journal de ce soir. Il s'agit donc de Koulibaly Hawa, elle est chargée grand compte de Canal Plus Niger. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, vous êtes là donc sur ce plateau pour cet invité du journal. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles du moment chez Canal Plus Niger? Voilà, pour ce moment, pour les 30 ans de Canal, en cette fin d'année, Canal propose beaucoup plus de cadeaux pour ses abonnés et futurs abonnés. En ce moment, pour tout réabo, à la formule Access, vous aurez l'abonnement de 44 000 pendant 15 jours. Donc, c'est l'occasion pour vous de découvrir les nouveaux programmes de foot. Alors, vous faites également les choses en grand chez Canal+. Oui. Alors, comment devenir client? Si en ce moment, vous n'êtes pas client, nous sommes en promotion. C'est l'occasion de procurer le kit. Le kit complet fait 13 000. Vous avez la parabole, le décodeur plus un mois d'abonnement. Donc, si vous avez déjà la parabole, vous pouvez vous procurer le kit simple qui est à 8 500 francs. Alors, quel est le message particulier que vous avez à l'endroit de vos abonnés, surtout en cette fin d'année? En cette fin d'année, je vous propose de courir vous procurer le décodeur parce que le stock est limité. Et il y a beaucoup plus de nouveaux programmes. Alors, donc, restez pour suivre avec nous la suite de ce journal. Je rappelle que vous êtes chargé à grand compte au niveau de Canal Plus Niger. Pour suite de cette édition, hier matin, en lieu et place dans les locaux du ministère en charge de l'Intérieur, le lancement de la première composante du projet d'appui à la modernisation de l'État par un service de fiscalité sur le territoire national. D'autres détails avec Boubkar Amadou sur les images de RTT. La présente cérémonie marque le démarrage de la première composante du projet d'appui à la modernisation de l'État pour un service public de qualité sur le territoire national. Un projet qui a pour mission la réalisation des blocs administratifs au niveau des préfectures et des services déconcentrés de l'État dans le souci de fournir un service de qualité aux usagers. Cette première phase concernera 3 régions à travers 10 départements. Nous avons donc comme zone d'intervention la région de Tillabéri qui a 6 préfectures qui ont été retenues dans cette phase du projet. Et nous avons également la région de Difa qui a 3 préfectures. Et enfin la dernière région, la région de Tawa qui a comme préfecture retenue la préfecture de Tassara. Ce programme mis en œuvre dans le cadre de la convention signée le 31 octobre 2018 entre le Niger et l'Agence française de développement AFD d'une durée de 3 ans est bien accueilli par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. La composante 1 vise à la construction et à la réhabilitation
d'un certain nombre de préfectures. Cette action vient à point nommé, puis-je dire, car les dites préfectures coïncident avec les anciens postes administratifs érigés en département en 2011 dans un souci de garantir une meilleure gestion de nos entités territoriales afin de rendre un service public de qualité et améliorer la gouvernance locale. Aujourd'hui, après un long moment de préparation, nous allons passer de l'intention à l'action. Pour des raisons d'insécurité qui sévissent un peu partout dans le pays, les travaux de réalisation de ces infrastructures seront exécutés par le génie militaire. L'hôtel Bravia de Niamey a servi de cadre hier soir à la remise des prix aux différents lauréats du concours Itakra catégorie junior et senior. Ils étaient donc nombreux à effectuer le déplacement pour la circonstance. D'autres précisions dans ce reportage. Après plusieurs semaines de compétition, les lauréats de l'édition 2022 du concours Itakra ont été honorés à travers une cérémonie officielle ce vendredi 16 décembre 2022. Pour l'édition 2022 pour les seniors, c'est le projet Drone Dona présenté par Maman Rabo Alassane avec 20 millions de francs CFA qui a remporté le premier prix du président de la République, couplé au prix junior remporté par Mamadou Mouktari Abdurrahman avec son projet Ijagora. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de cacher leur satisfaction et présenter leur projet. Une version qui a la capacité de supporter 20 litres de pesticides avec une technologie beaucoup plus avancée que nous allons utiliser pour vraiment mettre ce drone encore beaucoup plus stable. Et en plus du domaine de l'agriculture, que le drone Gona va intervenir dans ce domaine de l'agriculture, nous envisageons aller un peu dans le domaine de lutte contre le paludisme. Mon projet c'est Ejagora Blend Stick. C'est un système électronique pour aider les personnes aveugles. Ejagora se compose d'un Arduino, d'un capteur, d'un module Infitri, une batterie de 9 volts. Notre cible elle se compose de l'État, le projet ONG. Les organisateurs, à travers l'édition 2022, rappellent l'utilité et les objectifs de cet événement. Nous sommes dans un pays où, face aux challenges que nous avons, nous devons évoluer, nous devons nous adapter. Et c'est ce qu'on a fait. C'est vrai que au lancement de Itakra, notre objectif c'était déjà de promouvoir le numérique. Itakra, comme vous le savez, nous avons plusieurs catégories. Nous avons la catégorie des juniors, donc les juniors aujourd'hui qui nous démontrent de quoi ils sont capables. C'est vraiment quelque chose de très émouvant quand nous voyons comment les jeunes aujourd'hui arrivent à prendre en compte les problématiques qu'ils ont au quotidien et qu'ils arrivent à proposer des solutions. Nous pensons qu'un des objectifs, en tout cas, que nous avons assigné à la compétition est pleinement atteint. Pour leur part, les partenaires à tous les niveaux ont salué l'initiative et réaffirment leur engagement à accompagner l'initiative. Chaque année, Itakra décerne une dizaine de prix. Et en moyenne, c'est pas moins de 60 millions qui sont remis sous forme de prix. Et ces lauréats sont accompagnés, sont suivis pendant au moins un an par les CIPMEN. Donc c'est le lieu de remercier les partenaires historiques de cette compétition. Nous avons le devoir de prendre note des changements positifs, d'être présents ici pour soutenir les initiatives qui contribuent à l'écosystème et aussi en faire la promotion auprès de nos partenaires internationaux. Nous avons le devoir d'accompagner la jeunesse innovante du Niger. La compétition annuelle Itakra est un concours qui s'inscrit dans le cadre du programme Niger 2.0, application digitale du plan Niger 2035. Ce programme vise entre autres à numériser l'administration publique afin de rendre ses services plus efficaces et utiles à la population.
Pour la catégorie senior, 5 prix ont été décernés et 3 prix pour la catégorie junior. Les lauréats bénéficieront également d'un accompagnement du SUPMEN pour réaliser leur projet. La salle de réunion du Soleil d'Afrique de Niamey a servi de cadre hier soir à la remise également des témoignages de satisfaction, une initiative du groupe Souvenir qui vise donc à assurer la promotion de la littérature et de la culture nigérienne. Reportage signé Mohamed Alpha et Abdoulaye Sedou. C'est la 4e fois que les membres du groupe Souvenir se sont retrouvés en vue d'échanger et débattre sur plusieurs sujets. La particularité de cette 4e retrouvaille en ce vendredi 16 décembre 2022 a été la remise de témoignages de satisfaction aux personnes qui n'ont ménagé aucun effort pour la bonne marche du groupe Souvenir. Nous avions eu à débattre sur plusieurs questions importantes de la vie du Niger, de la technologie même, de la science, du mysticisme, des questions sociales parfois. Donc voilà l'objectif pour lequel nous avons créé ce groupe. Et depuis lors, les membres, à chaque fois, ils manifestent l'intention de se retrouver, faire les civilités, se connaître, s'identifier physiquement et parler aussi des grandes questions de société. Le fondateur du groupe a demandé aux membres de multiplier les efforts pour porter haut le flambeau du groupe qui vise la valorisation et la promotion de la littérature et la culture nigérienne. C'est vraiment de renforcer ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes dans des débats constructifs qui nous arrivent de parler de littérature, de parler d'agronomie, de parler de foresterie, de parler d'art, de parler de musique, de parler de la vie de certains musiciens, de certains artistes aussi nigériens. Donc je les invite à poursuivre dans la fraternité. Le représentant du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et l'écrivain nigérien Moustapha Kadi, les deux se sont réjouis de l'initiative. Ils ont félicité et encouragé les membres du groupe Souvenir à continuer dans la même lancée. Le groupe Souvenir, pour nous, c'est un cadre non seulement de retrouvailles, mais aussi un cadre de détente entre les anciens. J'insiste sur un grand principe. Ne jetons pas la pierre dans le jardin des autres. Profitons ensemble de l'opportunité qui s'offre à nous pour construire dans la cohésion et avec foi notre groupe, en articulant respectueusement tout haut ce que hier le monde de penser tout bas. Selon le fondateur, toutes les conditions seront créées afin de mettre un cachet particulier à la littérature et la culture nigérienne sur le plan national et international. Et le groupe Souvenir est plus que jamais motivé pour relever les défis. Autre aspect de cette édition, le nouveau cadre des associations islamiques du Niger a animé donc cet après-midi un prêche suivi d'une séance d'invocation. La question de la paix, la dépravation des mœurs et la cohésion sociale au centre de cette rencontre islamique. Plus de précisions dans ce compte rendu. Les grands regroupements des associations islamiques au nombre de 76 unissent leurs forces pour la paix et la cohésion sociale. Ces regroupements islamiques se sont retrouvés ensemble pour la première fois pour la sauvegarde des principes et valeurs islamiques. L'objectif premier, d'abord, c'est l'unité. C'est une recommandation de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui appelle les musulmans à être unis. Que nous soyons sous une seule et même tutelle et de ne pas se diviser. Donc c'est cette recommandation de Dieu qu'on vient de mettre en valeur. Et pour faire d'une pierre plusieurs coups, ces grands oulémas, ces grandes associations ont demandé à chaque représentation de faire venir quelques oulémas de manière à ce qu'on fasse une descente de Coran. Et ils en ont fait jusqu'à 3 pour le pays. Donc leur regroupement va profiter à tout le monde et à tout le pays. Nous sommes une communauté musulmane, un pays à 99% musulmans.
Les musulmans attendent à chaque fois, quand il y a une situation dans le pays, ils aimeraient bien entendre qu'est-ce que l'islam dit. Et ces associations sont les représentations de l'islam ici au Niger. Donc c'est pourquoi cette coalition va permettre à chaque fois qu'il y a un problème, les associations vont se réunir, ils vont réfléchir et ils vont assortir une fatwa ou quelque chose qui va dans le sens pour éclairer davantage la population par rapport à la situation en question. La question de la dépravation des mœurs a été aussi évoquée au cours de cette rencontre islamique. Ce nouveau cadre des associations islamiques du Niger va désormais permettre un renforcement des liens de fraternité et de solidarité entre les musulmans, mais également de défendre les valeurs islamiques. Une séance de prêche et d'invocation marquait la présente rencontre islamique. Le projet global de changement social et de comportement Breakthrough Action, financé par l'USAID, accompagné par des journalistes de la caravane de presse santé, conduite par l'USAID Sahel, la collaboration et de communication CCC et d'un représentant du ministère de la Santé était dans les centres de santé d'intervention du projet dans les régions de Maradi et Zender. Objectif, découvrir les initiatives salutaires des communautés conçues pour accroître l'adoption et la pratique des comportements prioritaires en matière de santé. Hussein Assemi pour le reportage. Nous sommes à Magaria, département du sud du Niger, situé dans la région de Zender, où la caravane de presse santé, conduite par USAID, Sahel Collaboration et Communication SCC, s'est rendue au district sanitaire, l'un des 11 qui compte la région. Dans le cadre de la communication, du changement social et du comportement, le projet USAID Breakthrough Action appuie le district pour assurer la santé de la population à travers l'équipe multisectorielle de mobilisation communautaire. Puis, la délégation a repris son périple, direction Marikou. Situé dans la commune de Ouacha, département de Magaria, toujours dans la même région, le noyau communautaire mis en place au niveau du CSI incite la population à faire des actions communautaires. Breakthrough Action était venu, comme je disais, l'équipe de Breakthrough Action, avec l'équipe cadre ici et les services techniques de l'État. On a eu des séances de travail où on a défini en tout cas les actions à faire. Au niveau de chaque CSI, un noyau communautaire a été mis en place. On a envisagé, n'est-ce pas, de la communauté, qu'elle soit responsable, qu'elle puisse elle-même identifier des problèmes de santé, qu'elle puisse s'organiser et agir et évaluer les activités. L'intervention de Breakthrough Action à travers les noyaux communautaires, ça a contribué aux comités locaux, notamment, c'est-à-dire le noyau communautaire, de faire des réalisations. Parmi nos actions, nous faisons des sensibilisations sur l'importance des centres de santé pour les consultations prénatales, l'accouchement et l'utilisation des moustiquaires pour les enfants et leurs mères. Nous avons construit un logement pour le major au sein du centre de santé afin d'être plus proche de la population. Nos actions servent aujourd'hui d'exemple pour les autres comités de gestion, notamment ceux des écoles et bien d'autres structures des ressortissants du village. À Maradi, par contre, c'est le centre de santé de El Kolta, situé dans la commune urbaine de Guidarumji, qui a accueilli la délégation. Par le biais du projet USAID Breakthrough Action, le CSI enregistre aujourd'hui des bons résultats grâce aux campagnes de sensibilisation des relais communautaires. Ces dernières ont permis à la communauté de s'octroyer un moyen de traverser pour faciliter l'accès au centre de soins, aux riverains se trouvant de l'autre côté du bras de Goulbi. Breakthrough Action nous a beaucoup aidé dans nos différents villages que comporte l'aire de santé. D'abord, le recrutement des relais au sein des villages, la formation des relais, et la sensibilisation faite par ces relais dans les différents villages, le suivi mensuel des relais qu'on fait pour évaluer le travail qu'ils sont en train de faire dans les différents villages, nous a permis
de rehausser nos indicateurs, à l'exemple de la CPN, les accouchements assistés, l'APF et même la vaccination pour les enfants de 0 à 5 ans. Notre plus grande joie est que désormais nos femmes et nos enfants ont accès au centre de santé, et cela grâce à l'appui du projet Breakthrough Action. Nous avons maintenant à notre disposition des pirogues pour effectuer la traversée de la rivière qui empêchait avant nos femmes d'accéder au centre de santé. Le projet USAID Breakthrough Action d'une durée de 4 ans soutient le gouvernement du Niger et certains projets dans l'élaboration des stratégies nationales et globales dans le cadre du programme RISE de l'USAID, mais aussi pour le bien-être sanitaire des communautés vulnérables. C'est la fin de cette édition, mais avant donc de clôturer cette édition, vous allez suivre tout de suite la rediffusion de votre actu sur le web. C'est avec Balima Bourema et Sherifat Parizo. Très bonne réception. Au revoir. Place à présent à votre rubrique Actu sur le web avec Balima Bourema. Balima, bonsoir. Bonjour Sherifa, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 14 décembre 2022. Le Niger va faire appel aux anciens militaires pour lutter contre le terrorisme, nous apprend ANP.NE. Le ministre de la Défense nationale a lancé le lundi 12 décembre 2022 l'opération militaire de mobilisation de 1000 anciens militaires devant constituer la réserve militaire pour contrer l'insécurité dans le pays. Ces 1000 anciens militaires qui seront mobilisés auront pour mission, indique-t-on, de sécuriser les projets de développement et de soulager les forces de défense et de sécurité en activité. En lançant l'opération, le colonel-major Abdoulaye Moukela, membre de la commission de la réserve militaire, a rappelé que la réserve militaire est consacrée par la loi du 3 décembre 2020 portant statut des personnels militaires des forces armées nigériennes avec un décret d'application avant de souligner que les réservistes ne seront pas appelés à aller sur le front pour la guerre, mais ils vont sécuriser les projets de développement pour soulager justement ceux qui sont sur le terrain. Au premier jour de la procédure de recrutement, de nombreux candidats pour la réserve militaire se sont présentés à l'Office national des anciens combattants, lieu où se déroule l'opération qui s'inscrit dans le cadre de la création d'un réservoir de forces susceptibles de renforcer les capacités des forces armées. Il s'agit d'une initiative des autorités nigériennes tendant à renforcer les mesures entreprises pour faire face aux besoins en effectifs supplémentaires. Cette réserve sera constituée par les militaires des forces armées nigériennes et de la gendarmerie ayant quitté la position d'activité entre 2017 et 2022. L'opération permettra de diminuer la pression sur le personnel en activité. La réserve sera un soutien aux forces dans certaines de leurs missions. Elle accomplira des tâches spécifiques, mais ne participera pas aux opérations de combat, précise-t-on. Pour sa part, le Sahel.org nous apprend que l'armée nigérienne sera dotée d'une compagnie amphibie. La cérémonie de lundi marque le parachèvement de la phase initiale de formation technique de la deuxième compagnie amphibie conduite par des instructeurs nigériens issus de la première compagnie amphibie du Niger déployée dans la région du lac Tchad. Cette nouvelle compagnie, qui va manœuvrer sur le fleuve Niger de Gaïa à Ayerou, spécialement entraînée et équipée, va jouer un grand rôle dans la sécurisation de l'ouest du pays. À l'issue de toutes ces formations, dont une partie va se dérouler aux États-Unis à partir de janvier 2023, la deuxième compagnie amphibie des forces armées nigériennes aura la pleine capacité opérationnelle d'effectuer des missions de contre-terrorisme et de lutte contre le crime organisé transfrontalier sur le fleuve, explique le site lesahel.org. Après avoir supervisé l'exercice de démonstration, le ministre de la Défense nationale, Al-Kassoum Ndatou, s'est réjoui de disposer, une fois de plus, de ces hommes capables de conduire des opérations militaires dans une zone et un domaine où le besoin se fait pressant.
Nous voyons des terroristes de l'autre côté simplement du bras du fleuve Niger, mais nous étions incapables de pouvoir avoir accès à eux, de pouvoir faire le travail, a-t-il expliqué. Après avoir supervisé l'exercice de démonstration, le ministre de la Défense nationale, Al-Kassoum Ndatou, s'est réjoui de disposer, une fois de plus, de ces hommes capables de conduire des opérations militaires dans une zone et un domaine où le besoin s'est fait pressant. La deuxième compagnie disposera à terme des compétences pour réaliser des missions d'une unité amphibie, embarquée et débarquée de façon isolée, tout en occupant des fonctions de chef de section, sous-officier adjoint, chef de groupe, chef d'équipe et fantassin spécialisé dans le combat. Selon les explications du chef de bataillon Issoufou Abdoulaye Souley, officier en charge des opérations au niveau du commandement des opérations spéciales des forces armées nigériennes, la deuxième compagnie amphibie est appelée à mener ses missions partout où existe un plan d'eau. Les opérations amphibies sont des opérations maritimes ou fluviales. Elles prennent place dans les actions littorales, interarmées et se déclinent sous 4 aspects, à savoir la projection des forces, le soutien d'une coupure humide ou une coupure sèche et vice-versa, a-t-il souligné. La compagnie utilise des vedettes rapides, armées, faciles à manœuvrer, aussi bien en eau profonde et peu profonde. Pour rappel, les forces armées nigériennes disposent déjà d'une première unité de ce genre qui opère dans la région du lac Tchad dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Cette unité existe depuis 5 ans, pendant lesquels elle s'est faite une réputation dans la lutte contre le terrorisme dans la zone du lac Tchad. Plusieurs camions incendiés par les terroristes au Burkina Faso, indique actuniger.com. Une dizaine de camions sans escorte sécuritaire ont été incendiés par les assaillants jeudi entre Dori et Kaya. Cette attaque est intervenue juste après qu'un convoi d'une centaine de camions sous escorte de l'armée ait ravitaillé la ville de Dori avant de reprendre le chemin de retour sur Kaya le mercredi 8 décembre 2022. Après le départ du convoi, un autre groupe de camionneurs s'est également lancé sur le même tronçon, mais cette fois-ci sans escorte sécuritaire, rapporte l'agence d'information du Burkina. À mi-chemin, le deuxième convoi est tombé sur une embuscade terroriste. Des éléments de sécurité du premier convoi sont revenus sur leurs pas pour les secourir. Les assaillants ont été repoussés, mais certains chauffeurs avaient déjà pris la fuite. C'est ainsi que les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso ont repris la route du Kaya avec leurs chauffeurs présents, laissant une dizaine de camions sans conducteur. C'est après leur départ que les assaillants ont incendié les véhicules. Le reste du convoi escorté est rentré sain et sauf à Kaya à Pranton. Selon l'AIB, il est formellement interdit de prendre la route d'Ori-Kaya sans escorte sécuritaire. Environ 138 millions de dollars accordés au Niger pour mettre en œuvre le projet de développement des centrales solaires selon l'observateur.info. Cette enveloppe du Fonds africain de développement va permettre au Niger de produire de l'énergie renouvelable à moindre coût et de réduire ainsi sa dépendance aux importations énergétiques. Ce projet permettra aussi l'amélioration de l'accès à l'électricité et à 750 000 personnes. Le projet, qui s'inscrit dans le cadre du déploiement de l'initiative Desert to Power dans les pays du Sahel, permettra également d'électrifier des zones rurales fragiles en étendant le réseau et d'accroître le taux de couverture nationale. Étalé sur 5 ans, 2023-2027, il va couvrir toutes les 8 régions du pays, dont 17 centres urbains, tous les chefs-lieux de région, y compris Niamey, la capitale, où le réseau électrique sera densifié et 186 localités rurales vont être accordées au réseau électrique de la Société nigérienne d'électricité Nigélec et 12 villages électrifiés grâce à des mini-réseaux. En outre, plusieurs infrastructures énergétiques vont être construites. Il s'agit notamment d'une centrale solaire photovoltaïque de 20 MW crête à Maradi, sud-est du Niger, une autre de 10 MW à Dosso, sud-ouest du Niger, une mini-centrale photovoltaïque de 488 kW, ainsi que 1203 km de réseau de distribution moyenne tension et 1484 km de réseau de basse tension.
Merci Balima pour tous ces éclaircissements. C'est la fin de cette actu et également la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur votre chaîne YouTube Bonferré TV. Bonne soirée à tous et bonne réception. Vous pouvez retrouver la revue de la presse de Bonferré Télévision sur notre chaîne YouTube Bonferré TV.